Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers qui nous rassemble tous. Univers où nos papilles gustatives voyagent, où les épices se rencontrent et où les saveurs se mélangent afin de créer une émotion unique. Bienvenue dans Woman Wake Up. Que dis-je? Pour cette édition spéciale, bienvenue dans Men Wake Up. Aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir ce chef, ce chef qui a une passion culinaire, qui va nous faire découvrir son enfance, sa particularité, pourquoi exactement il a voulu choisir le monde de la nourriture. Alors aujourd'hui, je vous présente Monsieur Jesse. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Ça va super bien. Nous sommes très honorés de pouvoir vous recevoir ici sur notre plateau, particulièrement dans un cadre culinaire. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons commencer par cette question qui est autant piquante. Pourquoi avoir choisi la cuisine particulièrement? Pourquoi avoir choisi la cuisine? Si je dois répondre en quelques mots à cette question, je dirais la passion. Quelque chose que j'aime. Mais de quoi découle cette passion? De quoi découle cette passion? Je dirais d'une mère qui a voulu à ce que son fils apprenne à cuisiner et à se débrouiller dans la vie. Mais de base, depuis votre enfance, est-ce que cette passion était toujours en vous ou vous aviez des rêves d'être pédiatre, psychologue et tout? De base, non. De base, non. Okay. C'était pas une passion au départ. Je me rappelle même quand j'étais enfant, ma maman me tirait les oreilles pour me dire vas-y, un jour tu vas être loin de moi, un jour tu vas voyager et j'aimerais que tu apprennes à cuisiner. Et je me rappelle la première chose qu'elle m'a appris dans la cuisine, c'était comment cuisiner le riz. Elle m'a appris qu'on devait mettre deux gobelets d'eau avec un verre de riz. Et c'est la première des choses que j'avais appris à cuisiner. Et tout est parti de là. Mais d'où vous est venue cette passion? Parce que c'est vrai que on peut vous apprendre quelques notions, mais la passion de vous dire que je vais me focaliser dessus, tout en sachant que dans cette génération ou même dans cette société, il est difficile de pouvoir voir des hommes qui cuisinent. C'est vrai qu'on se dit que non, la place de l'homme, c'est le chef et tout, c'est la femme qui doit être à la cuisine. Mais comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir remédier à tout ce jugement? Je veux d'abord rectifier quelque chose. Je dirais ceci, la place de la femme déjà, c'est pas la cuisine. Merci. Si Merci. je dois le dire comme ça. Exactement. Donc vous n'avez pas besoin d'un logo, mais vous avez besoin d'une touche culinaire. Le logo, on va loin de la touche, c'est la plus importante. Ah, mais parlons de logo. Pourquoi vous êtes surnommé Art Kitchen? Pourquoi Art? Pourquoi harpe? Harpe, en fait, découle de l'instrument que David jouait souvent pour réjouir le roi et tous ses invités. Donc, c'était la harpe qu'il utilisait souvent pour jouer. Et c'était l'instrument qui réjouissait, en fait. Et après, l'harpe, moi, je l'ai utilisé, en fait, dans la cuisine. C'est-à-dire quoi? Si je dois la traduire comme ça. Quand tu manges la nourriture de Chef Jesse, tu seras content et tu peux en danser. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, l'art, c'est par rapport à transmettre de la joie. Ah ouais. Exactement. Waouh, quelle inspiration. Exactement. Intéressant. Et comment est-ce que vous avez géré les critiques venant des personnes qui, peut-être votre entourage, qui essayaient de vous dire, la cuisine, c'est pour les femmes, mais qu'est-ce que toi, tu pars faire là-bas? Quel était ce sentiment qui vous a révolté, vous a dit non, même si on dit que c'est pour les femmes, moi je vais quand même me lancer? Bon, en fait, je dirais si je suis aujourd'hui à mon niveau, c'est aussi par rapport aux critiques. Si je n'avais pas de critiques, si j'avais jamais été critiqué, j'aurais peut-être bien pas atteint ce niveau. C'est à partir de ces critiques-là des gens qui m'ont nourri, qui ont fait à ce que je donne le plus fort de moi, qui a fait à ce que je rentre encore au fond de moi pour apprendre. Parce que j'ai eu des critiques souvent où un client peut t'appeler, écoute, ta nourriture n'a pas de sel,
ta nourriture n'a pas ceci, n'a pas cela. Et c'est là même où j'ai encore pris le temps de me reformer en tant que chef privé pour savoir que il y a certains clients qui aiment que ça soit salé, moins salé, plus salé ou pimenté. Et après cela, après toutes ces critiques-là, l'ensemble de ces critiques-là, pas seulement les clients, mais même mon entourage, même ma famille et tout ça là. Et c'est l'ensemble de ces critiques-là qui a fait à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dirais que les critiques m'ont aidé à aller mieux. Donc, Et c'était des critiques positives. pas seulement positives, mais négatives aussi. OK. Oui. OK. En fait, les critiques ont toujours été les bienvenues chez moi. Donc, je ne refuse jamais les critiques. Voilà pourquoi je demande toujours à un client après chaque repas, comment avez-vous trouvé votre repas? Je peux le témoigner. Hein. Donc, c'est un peu ça. Et comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous créer un espace, sachant que vous êtes dans un pays étranger et que c'est pas facile de pouvoir s'intégrer? Donc, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous poser, vous imposer en tant que Art Kitchen? Bon, je pense, premièrement, c'est le vouloir. OK. Quand on veut de quelque chose, on peut le faire. Au début, c'était déjà difficile parce que on a rencontré des traiteurs avant nous qui étaient des femmes. Vous savez que les femmes cuisinent aussi mieux que les hommes. Mais on dit Bon, que les hommes hommes sont des très bons Bon, cuisiniers. ça c'est aux femmes d'en témoigner. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Donc, OK. c'est un peu ça. Et c'est l'ensemble de tout cela qui a fait à ce que j'ai pu chercher à comment m'imposer, à comment faire à ce que ma cuisine vienne avec une touche différente. Donc, Exact. c'est-à-dire que ça ne soit pas comme tous les traiteurs sont. C'est-à-dire, la plupart des traiteurs sont, ils cuisinent chez eux, ils vous ramènent la bouffe et vous mangez. Et comme moi, la cuisine est un art pour moi, je me suis dit, en fait, la ramener dans une autre thématique. OK. La faire comment? C'est-à-dire, on peut aussi cuisiner pour un client devant lui et il peut aussi commenter sur ce qu'on cuisine pour lui. Exact. Ouais. Et automatiquement, le client est même ravi de savoir que on cuisine devant moi, chez moi par exemple, et je peux dire par exemple, je veux un peu de sel et je veux un peu de piment et on lui sert. Donc c'est un peu ça, c'est un peu, j'ai ramené la cuisine à un autre niveau, si on peut dire cela. Ça existe, oui, je dirais oui, ça existe dans certains pays et dans beaucoup d'autres. Mais dans le pays où peut-être bien je suis ici, je pense que je suis quand même parmi ces premières personnes là qui ont ramené cette thématique en fait. Intéressant. Mais alors, est-ce que vous êtes ouvert aux formations dans le sens où, tel que vous l'avez apprise de votre mère, vous vous êtes perfectionné, mais est-ce que s'il y a des personnes qui sont ouvertes à pouvoir apprendre de vous, sont-ils les bienvenus? Bien sûr, bien sûr. Déjà là, je compte 3 formations que j'ai fait. Je pense j'en ai fait une cette année et j'en ai fait 2 autres l'année passée. Oui, oui. Les gens sont vraiment ouverts à ça et ils sont toujours les bienvenus. Donc, pour toute personne qui veut se former ou apprendre quelque chose de moi, bah, il peut toujours me contacter ou nous contacter et on sera le bienvenu à les accueillir. Alors, merci beaucoup. Okay. Mais alors, j'aimerais juste que vous puissiez donner ce message à un homme qui peut-être hésiterait par rapport à pouvoir s'ouvrir dans le monde culinaire, se disant que peut-être je pourrais avoir des critiques qui pourront me rabaisser. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes hommes qui voudraient s'ouvrir à cette passion? En tout cas, pour tous les hommes qui pensent que la cuisine, c'est seulement pour les femmes, je dirais qu'ils doivent se tromper parce que, comme on le dit bien, il n'y a pas de saut métier. Vous voyez. Et avec de l'amour et du vouloir, vous pouvez même développer ce que peu ont pu développer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de hommes, je connais et j'en connais, beaucoup de hommes qui savent cuisiner, mais par peur d'être critiqués, par peur de pas quitter leur zone de confort, ils se disent ils se mettent un peu ce petit complexe-là que la cuisine, c'est seulement pour les femmes et seulement que la femme, sa place est à la cuisine. Or, non. Un homme aussi peut être
en même temps dans la cuisine, en même temps dans les études, en même temps dans autre chose. Merci. Vous voyez? Merci. Donc, un peu, moi, je suis dans la cuisine, mais en vrai, je suis IT, je suis programmeur, informaticien, et je N'est-ce détiens pas? même un master Aïe. bientôt en informatique. Donc, vous voyez que vous pouvez être dans la cuisine et dans autre chose en même temps. Donc, ça vous empêche pas. Donc, quittez votre zone de confort et donnez-vous à fond. C'est ça le plus important. Et mettez un peu d'amour. Ça va aller. Merci, Monsieur Jessie. Je vous C'était en un prie, réel madame. plaisir. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, non, en tout cas, on est ensemble. Et Alors, j'ai retenu quelque chose, c'est le vouloir et l'amour pour y mettre du courage afin de pouvoir se lancer dans ce qui vous plaît. Comme il l'a dit, le fait de pouvoir s'engager dans un art culinaire ne vous empêche pas de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Il est détenteur d'un baccalauréat en IT, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir se donner à la passion qu'il appelle art culinaire. J'espère que vous avez aimé cette édition de Men Wake Up parce que après ça, vous allez vous réveiller. Alors, bye bye et à la prochaine. Au à plus. revoir.